Régis Juanico, vous êtes député de la Loire, porte-parole du mouvement Génération. Que pensez-vous de cet appel d'Emmanuel Macron, cette tentative à retrouver une unité nationale? Écoutez, nous verrons les annonces cet après-midi, ici même à l'Assemblée nationale du Premier ministre. Mais pour le moment, le compte n'y est pas et c'est clairement insuffisant. Vous savez, la question des carburants, c'est la goutte de pétrole qui a fait déborder le réservoir. Mais aujourd'hui, le problème est beaucoup plus important. La vie chère, aujourd'hui. La question du SMIC. Il faut une revalorisation significative au 1er janvier, parce qu'aujourd'hui, l'inflation n'a jamais été aussi forte. Et nous avons des augmentations, notamment des prix de l'alimentaire, qui font qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour l'ensemble des Français. La question du coût du logement, il y a eu des réformes qui ont été faites très négatives sur l'APL, l'allocation logement, là aussi, qui ont diminué le budget de nombre de ménages français. Et puis aujourd'hui, les minima sociaux et les retraites, sur lesquels il faut revenir, un certain nombre de mesures comme la CSG, qui ont amputé gravement le pouvoir d'achat des retraités, tout comme, parce qu'on n'en parle jamais en ce moment, le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Il faut dégeler le point d'indice des fonctionnaires. Aujourd'hui, ce sont les grands oubliés du quinquennat Macron en termes de pouvoir d'achat. Donc, aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de mesures fortes sur la question du pouvoir d'achat, dès le 1er janvier, effectivement, nous sommes, encore dans l'état d'esprit, notamment les groupes de gauche ici à l'Assemblée nationale, ce soir, de déposer une motion de censure. On sent le gouvernement très inquiet à 3 jours de samedi et de cet appel à l'acte 4. Est-ce que vous l'êtes aussi ? Bien sûr, puisque nous avons vu les violences qui se sont déchaînées, pas simplement à Paris, je veux le rappeler, mais aussi dans nos villes de province. Ça a été le cas aussi dans ma ville à Saint-Étienne. Et là-dessus, il faut qu'il y ait effectivement des décisions qui soient prises de nature à sécuriser les cortèges de manifestants, puisque vous savez en plus qu'il y a d'autres mouvements sociaux qui commencent à s'agréger aux gilets jaunes. Je pense aux lycéens, je pense aux routiers pour la semaine prochaine. Et donc, effectivement, il faut faire des choix de bon sens, notamment dans les parcours de manifestation. À Saint-Étienne, ils avaient décidé de terminer le parcours sur un centre commercial qui a été pillé. Donc il faut faire des choix de bon sens. Et je rappelle aussi que samedi, il y aura une autre manifestation qui est la marche pour le climat. Ce sont les Gilets Verts, qui sont ceux aussi qui militent pour une transition écologique ambitieuse, mais avec de la justice sociale, c'est-à-dire faire payer les plus riches, notamment en rétablissant l'ISF et en supprimant la flat tax qui a permis 5 milliards de cadeaux aux plus riches. Et donc, il faut qu'il y ait aussi des mesures qui soient prises pour permettre de sécuriser ces parcours de manifestation. Mais il est hors de question qu'on revienne sur un droit constitutionnel qui est celui de manifester. Malgré les risques évoqués par les autorités et les spécialistes en termes de sécurité? Oui, car aujourd'hui le ministère de l'Intérieur, les forces de l'ordre dans lesquelles nous avons confiance, que ce soit les CRS, que ce soit les gendarmes mobiles, aujourd'hui, ont les moyens de pouvoir préparer et de planifier des parcours qui soient sécurisés et qu'il y ait un maintien de l'ordre réel et effectif, et qu'on n'assiste pas aux scènes qu'on a assistées notamment la semaine dernière à Paris, et notamment ce qui s'est passé autour de l'Arc de Triomphe. Vous pensez qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole pour parler aux Français ? Alors je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de critiques et de contestations, on l'a vu hier au Puy-en-Velay où il a été copieusement hué par les Gilets jaunes, se concentrent sur la personne d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui dans la 5e République, la réalité, c'est que l'essentiel des pouvoirs se concentre dans les mains d'un seul homme, le président de la République, et donc Emmanuel Macron, qui contrôle le gouvernement, qui contrôle sa majorité parlementaire. Et on le voit bien, un pouvoir qui est hors sol, qui n'a pas pris la mesure de l'exaspération sociale des Français ces dernières semaines. Et donc, effectivement, il va falloir aussi qu'il y ait une question démocratique qui soit traitée. Et il faut qu'elle le soit peut-être par référendum d'ailleurs, pour qu'on redonne la parole à nos concitoyens et qu'on ait des circuits de décision qui soient beaucoup plus participatifs, qui demandent beaucoup plus régulièrement l'avis à nos concitoyens, mais qui ne soient pas verticales, où tout est imposé d'en haut. Et on le voit bien avec des conséquences dramatiques aujourd'hui par rapport aux réformes qui ont été conduites depuis maintenant 18 mois. Vous venez de nous annoncer le dépôt d'une motion de censure. Est-ce que vous voulez qu'elle soit commune, cette motion, à l'ensemble des partis de l'opposition ? Oui, nous avons dit très clairement que nous attendions d'avoir cet après-midi les annonces du Premier ministre. Est-ce qu'elles iront plus loin que ce qu'il a annoncé hier, qui reste très insuffisant, qui reste à mon avis cosmétique et qui n'est pas de nature aujourd'hui à calmer le mouvement des Gilets jaunes? Nous verrons bien.
Mais à l'issue du débat cet après-midi, nous nous réunirons avec l'ensemble des groupes de gauche, communistes, la France Insoumise, socialistes et apparentés, et je suis le député Génération, pour que nous puissions prendre une décision concernant une motion de censure qui pourrait être discutée la semaine prochaine et qui pourrait donner un prolongement au débat que nous allons avoir cet après-midi sur le pouvoir d'achat et la question de la fiscalité. Merci beaucoup d'avoir réagi sur BFM TV.